Alors cette fois-ci, c'est pas la méditation d'un verset, mais c'est une petite réflexion personnelle concernant ce qu'on est en train de vivre. Et je suis juste surpris, évidemment, je parle en mon nom, pas au nom de mon église ou au nom de ma famille, c'est à mon nom propre. Je suis juste surpris que les gens se comprennent pas et se critiquent autant. Et je pense évidemment à ceux qui sont vaccinés, à ceux qui ne le sont pas. Ces derniers temps, on a vraiment stigmatisé les non-vaccinés. On nous a dit qu'ils étaient responsables de ce qui nous arrivait. Mais je ne sais pas si en fait les vaccinés, si j'essaie de me mettre à leur place, et j'essaie de me mettre à la place des non-vaccinés aussi, je ne sais pas si les vaccinés réalisent que c'est la même chose qui anime les non-vaccinés, c'est-à-dire c'est la peur. Je pense que les vaccinés ont peur de la maladie et peur de la mort. Ils ont peur aussi d'une société freinée, et ils ont peur que leur vie puisse pas être normale. Donc ils mettent la pression sur les non-vaccinés. Mais ils se rendent pas compte que pour les non-vaccinés, c'est la même peur. La peur que ce vaccin soit pas si sûr. Il a été testé par beaucoup de monde, peut-être plus qu'aucun autre vaccin, mais en très peu de temps. Et puis voilà, il y a plein de questions qui peuvent être des motifs de conscience, mais ils ont peur aussi, la plupart du temps. Donc je sais pas pourquoi on n'arrive pas à se comprendre et à se mettre à la place des autres. Et puis il y a autre chose qui m'intrigue, qui me gêne, c'est la notion de bouc émissaire. On sait que les complotistes, alors je dis pas que tous ceux qui sont pas vaccinés sont complotistes, tout loin de là, mais ce sont ceux qui cherchent absolument un responsable, un coupable, et ça les rassure. Psychologiquement, je pense que c'est dur de pas voir de coupable affirmé. Alors on imagine qu'il y a vraiment une organisation mondiale qui a créé ce vaccin et qui nous maintient dans cette privation de liberté. Donc il y a un bouc émissaire. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en ce moment, les vaccinés cherchent un bouc émissaire aussi à leur situation. Et ils disent c'est la faute des non-vaccinés. Même le gouvernement nous laisse entendre ça. Et je trouve que c'est pas juste, quoi. Chaque fois qu'il y a un bouc émissaire, en fait, c'est pas juste et c'est dangereux. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres raisons qui font qu'on est dans une situation difficile. Bien sûr qu'il y a les non-vaccinés, mais peut-être qu'on n'arrivera pas à les convaincre. Et peut-être que certains ont des raisons valables, en tout cas des motifs de conscience. On a parlé de la peur. Il faut respecter cette peur, essayer de comprendre. Mais il y a d'autres raisons. On sait que s'il y a des variants, c'est parce que le vaccin est pas disponible ou trop peu dans les pays pauvres. Et que du coup, il y a des variants qui se créent et qui reviennent chez nous et on est malheureux et on dit que c'est la faute des non-vaccinés. Et puis il y a la situation de l'hôpital aussi. Je suis pas un grand spécialiste, mais on comprend que notre hôpital va mal et qu'il est pas capable d'absorber les malades du Covid plus le reste. Et déjà sans le Covid, c'était difficile. Donc il y a des choses à faire qui sont compliquées, qui coûtent, parce que faire que les vaccins soient disponibles dans les pays pauvres, ça coûte de l'argent. Faire que l'hôpital soit mieux armé,